Ces jours qui disparaissent, c'est l'histoire du protagoniste qui s'appelle Lubin Maréchal, qui est un acrobate et qui voit un jour de sa vie disparaître. Donc c'est-à-dire que il oublie des journées, il se souvient pas de ce qu'il s'est fait, et en fait il s'aperçoit qu'une autre personnalité prend la place de son corps et il va essayer de tenter de cohabiter avec cette autre personnalité qui commence à le parasiter. Vraiment l'idée de base, c'est parce que je sortais des Beaux-Arts d'Angoulême où j'étais un peu lâché dans la vie active. Et à ce moment-là, moi je savais que j'avais envie de faire de la bande dessinée, mais j'étais un peu confronté par exemple à des organismes comme Pôle emploi où en fait ils considéraient que la bande dessinée n'était pas un vrai métier, où ils comprenaient pas et ils me suggéraient d'aller plutôt vers des métiers plus pragmatiques pour gagner de l'argent. Et du coup, c'est vraiment, j'étais confronté dans ces deux avenirs qui apparaissaient devant moi. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu l'idée d'un personnage qui vit un jour sur deux, et l'un représente plutôt une première voix et l'autre la seconde. Et aussi ça me permettait, à travers ce pitch fantastique, de dialoguer sur des thématiques comme du coup la perte d'ambition, le temps qui passe et les proches qui disparaissent de plus en plus. Et en fait plein de thématiques qui me permettent, que je pouvais aborder en utilisant cet arc narratif que j'ai choisi dans l'album. C'est vraiment des sujets qui, à ce moment-là, me tenaient à cœur, parce que j'étais dans un constat un peu euh, cette espèce de période d'après-études où on est un peu lâché, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Euh, Aussi de la manière dont des amitiés peuvent être très importantes à des moments, disparaître et ressurgir. Aussi les proches qu'on voit de moins en moins souvent, et du coup des choses qui à des moments paraissaient importantes on les apprend en une seule phrase, et du coup c'est retranscrit un peu dans l'album où au début le récit en fait est assez progressif. Au début il prend vraiment son temps en installant des choses, en partant en digression. Les personnages racontent des choses un peu stupides entre eux, et en fait plus le récit avance et plus en fait ce qui devient essentiel dans la vie de Lubin émerge, et tout le reste disparaît de plus en plus jusqu'à retrouver les grandes lignes directrices de ce qui font la vie de Lubin. D'une certaine manière, c'est un peu le choix opposé à ce que j'ai fait maintenant au final. Mais en tout cas, j'ai l'impression que quand on écrit de toute façon, on insuffle toujours, soit dans les personnages, dans des anecdotes, dans les choses qu'on crée, des choses qui nous sont propres, qu'on retravaille, des observations aussi qu'on fait sur des analyses sur les caractères de gens, et ce genre de choses. Donc c'est toujours plus ou moins personnel de toute manière. En fait, il y a plein d'éléments qui tentent d'expliquer ce fantastique à l'intérieur de l'album. Même, du coup, il y a des rendez-vous avec des psychologues où ces psychologues-là essayent de rationaliser avec du coup leurs compétences et ce qui rapporte aux troubles dissociatifs de l'identité. Et forcément, en fait, ils essayent de rendre concret un élément fantastique, mais je pense que ça flirte un peu sur cette ambiguïté-là. Enfin, dans le dossier que j'avais envoyé aux éditeurs, il y avait déjà les personnages avec leur vieillissement en fait. Par exemple, Lubin, il y avait 6 étapes de sa vie, vu que c'est le personnage principal qu'on retrouve tout le temps, où progressivement, c'était juste des portraits où on le voyait vieillir, et il y avait ça avec tous les personnages, parce qu'en fait, comme la bande dessinée est évolutive, euh, c'était vraiment un élément très clair, identifiable, qui était important de montrer, parce que du coup il y avait ce changement de physique, même si après d'une certaine manière il y a j'ai revu du coup ces dessins là, et j'ai pas gardé la manière dont je les avais fait vieillir, et j'ai changé soit les coupes de cheveux ou certains détails, mais au moins c'était important pour moi que ça figure dans le dossier en tout cas. Du coup mon dessin, comme il est assez iconique dans le sens où il y a très peu d'éléments pour signifier un visage par exemple, et c'est assez difficile du coup par ce biais de faire vieillir un personnage, mais en fait j'ai utilisé des techniques. Par exemple, Lubin, il a les cheveux jaunes, enfin blonds, presque blancs, et ça je l'ai utilisé parce que je savais qu'on allait immédiatement le reconnaître dans tout le récit. Et donc ça c'est pareil pour Tamara qui a les cheveux rouges, et ça c'était vraiment des couleurs qui sont marquantes, et exprès pour suivre du coup la progression. Et par contre, j'avais essayé d'analyser dans un visage un peu simple qu'est-ce qui faisait un visage vieillit. Et en fait, c'est vraiment genre les oreilles, le nez qui grossit, le corps qui s'épaissit. Enfin, c'est plein d'analyses comme ça, un peu purement anatomiques, que j'ai essayé de retranscrire dans le dessin progressivement.
Bah alors, c'est vrai que je suis pas mal influencé par le manga, mais avant tout pour la narration et aussi pour le dessin du coup parce que ça se ressent, je pense. Mais en fait, je pense que c'est aussi lié à la narration parce que le manga est très iconique et ça permet immédiatement de reconnaître les personnages pour raconter et qu'il y ait pas de pour que ça soit très lisible. Et je suis assez fasciné par ça. Et du coup, c'est vraiment ce format en fait roman graphique avec pas mal de pages permet de développer une histoire et de créer des moments un peu plus longs sur certaines scènes et d'accélérer sur d'autres. Et du coup, c'était vraiment vraiment un jeu que j'aime bien et qui est ça plutôt référencé au manga. Après, le comic, j'en lis pas énormément. Plutôt du comics indépendant en fait. Mais j'ai des goûts assez éclectiques et je me surprends à aimer beaucoup de choses en tout cas. C'est vraiment un format que j'apprécie parce que j'aime bien utiliser la couleur. Le noir et blanc, ça me plaît aussi, mais là, pour ces albums-là, j'avais envie d'avoir une certaine utilisation de la couleur et j'avais envie d'avoir un certain nombre de pages. Et je pense qu'une histoire comme ça, vu que c'est très progressif au sein de l'album et qu'il y a des effets où les cases au début, il y a 3 strips par page et après ça finit avec 4 strips et il y a une accélération et une ellipse. En fait, je trouverais ça dommage dans ce type d'histoire-là de créer des espèces de chutes pour. Enfin, c'est pas du tout ce que j'avais envie de faire, en tout cas pour cette histoire. Le dessin à la base, je l'ai pensé pour pouvoir raconter n'importe quel type d'histoire et j'ai tendance à changer les ambiances plutôt au niveau de la couleur et pour créer des événements. Mais je pense que je l'utilisais aussi en contraste avec l'aspect un peu tragique de l'album où là les couleurs sont un peu pastel et permettent de. C'est comme une pastille un peu plus sucrée qui permet de faire passer un goût plus amer. Enfin, je pense que je m'en rends vraiment pas compte. Enfin, du coup, les gens me le disent, mais je trouve ça incroyable. Il y a plein d'auteurs que je trouve fantastiques qui viennent me dire qu'ils ont aimé mon album, et ça, je trouve ça fou. Du coup, souvent, je suis paralysé, je sais pas quoi répondre. Et ouais, c'est pareil, par exemple, pour le prix des libraires. Il y avait 18 albums qui étaient incroyables à l'intérieur et en fait j'arrive même pas à comprendre comment de manière rationnelle mon album a pu avoir ça. Enfin c'est très étrange.